Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur l'exemple biblique d'un conflit au niveau national en Israël, avec une certaine forme de syndicalisme et une manifestation du peuple auprès des autorités. Donc pour ceux qui prendront ou qui prendraient cette vidéo en cours dans le replay, je leur conseille évidemment vivement de visionner les parties 8A et 8B. 8A qui reprennent les principes bibliques des conflits, syndicalisme et de la grève, et le 8B qui se trouve être le début du conflit avec la première réaction et une fin de non-recevoir des autorités, Roboam, le roi. Voilà. Et donc là, nous allons continuer. Et pour continuer, nous allons relire le texte pour bien l'avoir à l'esprit dans ce que nous allons voir ce soir. 1 Roi, chapitre 12, des versets 1 à 14, premièrement. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple et si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que nous a imposé ton père. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? J'ai dû faire un copier-coller. Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Nous allons continuer notre lecture, mais ce soir, nous n'allons pas aborder la réponse des collègues de promo de Roboam. Nous allons plutôt voir ce qui s'est passé au niveau du peuple. Continuons notre lecture des versets 15 à 20. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Shilo à Jéroboam, fils de Nébat. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Nous allons prendre les versets 3 et 4 et revenir sur ce qui s'est passé un petit peu. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Ici, il s'adresse à Roboam. Et le père de Roboam, nous savons que c'est Salomon. Donc là, ils font un reproche à Salomon. Un reproche à Salomon qui a rendu leur joug dur. Alors nous allons regarder ce qu'est ce joug. Pour comprendre la réaction du peuple,
dans cette... c'est pas vraiment une révolte, puisque c'est pacifique. Dans le sens de révolte, on entend plutôt quelque chose de violent. Donc plutôt une manifestation de mécontentement avec une question et une demande. Et pour comprendre si cette revendication est juste ou pas, il va falloir regarder qu'est-ce qu'est le problème, à savoir ce joug dur. Et on va, à partir du moment où on va comprendre ce qu'est ce joug, on va pouvoir se positionner pour savoir si leurs revendications sont justes ou pas. Et on va voir après leur attitude et leur comportement. Donc joug, il y a deux termes possibles, olé ou ovlé. Mais juste une lettre qui change. Ces deux termes veulent dire joug, contrainte ou domination. On peut traduire par les trois mots. Les trois lettres de la deuxième écriture possible, Ain Vav Lamed, agir avec duplicité et avec hypocrisie. C'est une racine composée qui désigne une action hypocrite. Être courbe. Un dé. Alors c'est assez curieux, puisqu'un dé, en fait, c'est une sorte de trône dans lequel on met quelqu'un d'important. Donc c'est assez curieux, ce sens un peu, qui s'associe, le dé, qui s'associe à la duplicité et l'hypocrisie. Alors évidemment, on peut le comprendre, puisqu'un dé, en fait, c'est pour déifier une personne. Donc évidemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas droit. Et dans l'autre écriture, avec seulement les deux lettres, c'est l'étendue matérielle dans sa progression, son extension indéfinie. C'est une extension qui n'est pas définie, qui n'est pas arrêtée. Alors, l'écriture de Ovl peut s'écrire avec un vav pointé, ce qui change le sens de la racine, puisque c'est toute espèce de développement matériel, tout ce qui s'élève au-dessus d'une autre chose, donc avec le sens un peu de domination, qui s'élève au-dessus. Mais on peut le voir d'une autre manière, on peut le voir avec 4 lettres, si on double le vav. Auquel cas, les deux premières lettres dépeignent la réalité physique accessible par les sens. Et les deux dernières lettres, c'est une racine onomatopée qui peint un son de voix traînante et plaintive. Donc dans les deux écritures, on y retrouve l'idée de domination, puisque c'est ce qui s'élève au-dessus, et quelque chose qui est une réalité qui rend plaintif et traînant, c'est-à-dire qui pèse, donc qui a pris une domination, qui est au-dessus, qui a la force. Ovl, sans le vav pointé, a plutôt le sens de joug, et on va voir pourquoi. Et olé a plutôt le sens de contrainte. Avec le vav pointé, c'est pour ça que c'est une subtilité, je dirais presque dans le sens du mot joug, ici traduit par joug, c'est qu'on a une vision du travail comme étant au-dessus de tout le reste, un diktat épuisant physiquement et oppressant, puisqu'on parle du travail. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une considération que le travail est plus que tout. Plus que la famille, plus que le loisir, plus que peut-être même sa vie avec Dieu. La réussite, le travail, le travail, le travail. Dans le sens de Ovl, on a plutôt une vision du travail comme un outil pesant, nécessitant duplicité, hypocrisie pour atteindre la gloire, pour monter au-dessus d'eux. Un peu la compétition, etc. Et dans le premier cas, olé, c'est une contrainte, c'est une vision du travail comme un outil avec des contraintes pour prospérer matériellement. Sachant que ces contraintes, elles sont, je dirais, assez logiques, puisqu'on a des contraintes juridiques. Dans le cadre du travail, on a des contraintes juridiques, on a des contraintes sociales, c'est-à-dire qu'on a le respect des autres, des collègues avec qui on travaille, et puis il y a des contraintes techniques. On ne fait pas tout ce qu'on veut avec le travail, dans n'importe quel travail. Si on travaille le bois, on doit respecter le bois, sinon ça donnera quelque chose qui n'est pas correct. Ici, le terme employé par le peuple d'Israël, c'est le terme olé. C'est-à-dire que le peuple d'Israël désigne un travail dur, on va voir ce que c'est le dur, mais un travail qui doit amener prospérité,
mais qui n'est pas exempt de contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'excluent pas, ils ne disent pas on veut plus de contraintes. Ils sont bien conscients qu'il y a des contraintes, mais il y a la dureté du travail qui va venir peser. Et donc ce mot dur, kasha, conjugué au radical ifil et au mode parfait, ça c'est important. Le radical ifil signifie que kasha désigne l'idée de rendre difficile. Donc c'est-à-dire un travail qui a été rendu difficile, qui a été rendu onéreux ou coûteux. Il va falloir le garder à l'esprit parce qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais surtout, ce qui m'a interpellé dans la lecture, c'est le fait que ce soit au mode parfait. C'est-à-dire que ça a été une action unique, totalement réalisée dans le passé. Ce n'est pas quelque chose qui est devenu petit à petit difficile. Ça aurait été de l'imparfait. Mais là, c'est du parfait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une action. Salomon a fait quelque chose, une décision politique, qui a rendu le travail difficile et coûteux. La question est de savoir qu'est-ce que Salomon a fait, qu'est-ce qu'il a pris comme décision politique pour que le travail soit rendu d'un seul coup difficile. Alors pour ça, on va aller voir un peu plus largement, et on va voir qu'il y a 2 textes essentiels qui parlent de la gestion du travail par Salomon. Un dans le livre des Rois, 1 Roi 5, 13 à 17. Alors, c'est plus large, j'ai mis que ces versets-là, mais je vous inviterai bien sûr, si vous le souhaitez, à lire tout le chapitre 13 pour avoir plus d'ampleur encore sur la gestion du travail de Salomon. Là, on va lire les versets 13 à 17. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Donc là, on a un détail. On voit que déjà, il se passe une organisation assez particulière, je dirais presque assez moderne, puisqu'on voit qu'il envoie des hommes en formation pour apprendre, et puis avec un retour, donc des expats, comme on dit, des expatriés, qui vont revenir, il y a tour de rôle, etc. Et puis il y a un autre texte, dans 2 Chroniques, chapitre 2, versets 1 et 2. Alors ça aussi, j'inviterai à lire tout le chapitre, alors on ne va pas tout le lire, mais j'inviterai à lire tout le chapitre. Là, juste les 2 premiers versets. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Donc là, on a déjà un petit problème, puisqu'on n'a pas de correspondance sur les nombres. Et puis on va un peu plus loin, les versets 17 et 18. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David, son père. On en trouva 153 600. Et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Je vous inviterai à lire les 2 chapitres et vous verrez qu'il y a d'autres choses qui surprennent dans ces 2 chapitres. Là, il y a des similitudes qui sont évidentes, mais aussi des différences entre les 2 textes. Donc dans les similitudes, on en a beaucoup. Donc les 70 000 hommes pour porter les fardeaux, les 80 000 pour tailler les pierres dans les montagnes. Donc on voit que les actions sont les mêmes, les nombres là sont les mêmes. Donc il y a des surveillants, il y en a qui sont chargés de surveiller. Et puis il y a des différences. Dans un cas, c'est leva sur tout Israël. Dans l'autre cas, c'est tous les étrangers. Puis 3 300, 3 600. C'est pas anodin, il y a une grosse différence. Une grosse différence. Les ouvriers, d'un côté, pour surveiller les ouvriers, et puis l'autre, c'est pour surveiller le peuple. Donc on voit bien qu'il y a une différence importante.
avec en plus, dans un des cas, il y avait chargé de surveiller les ouvriers, et dans l'autre, c'est pour surveiller et faire travailler le peuple. Donc on voit qu'il y a vraiment des différences importantes, mais pas que dans les nombres. Pourquoi ? Puis le texte biblique est précis, il n'y a pas d'approximation, donc il y a forcément une raison. Résumé de l'action de Salomon. Alors on ne va pas tout étudier parce que c'est passionnant, mais on va essayer de faire un résumé. Et déjà, même le résumé, il y a beaucoup de choses. Salomon a organisé les travaux de la maison de l'Éternel avec le peuple d'Israël. On le voit dans 1 Roi 5, 13 à 17, et 2 Chroniques 2, 1 et 2, ce que nous avons lu. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui, dans 2 Chroniques 2, 1. Le verbe ordonner ici, c'est amar. Amar qui ne veut pas dire ordonner, qui veut dire et annoncer, mais dans une construction particulière, puisqu'on a les deux lettres Mem Resh, tout ce qui s'étend par une impulsion, et Aleph qui symbolise Dieu. Amar, c'est une sorte de mise en résonance par Dieu ou par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu intervient, il y a Dabar, qui est une parole, on va presque parler de juridique, une parole forte, droite, carrée, angulaire. Et il y a Amar. Amar qui est la parole qui met en résonance, qui donne l'impulsion et qui fait résonner. Donc là, on voit que Salomon, non pas ordonna, mais mit en résonance le peuple pour que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel. Dans 1 Roi 5, le verset 16, nous lisons « Sans compter les chefs au nombre de 3300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. » Ce qui va être intéressant de regarder, c'est qu'il y a des mots qui ne sont pas traduits. Puisqu'après ouvrier, on a Asa et Melacha. On l'a déjà vu ça. Asa est conjugué au participe actif. Alors, Asa est toujours associé à Melacha. On l'a déjà vu dans les études précédentes sur le travail. Ça veut dire que ici, on voit que, conduit par l'Esprit de Dieu, Salomon a mis le peuple en résonance pour le faire participer à l'œuvre de Dieu. La Melacha, c'est l'opus, c'est l'œuvre, c'est pas le travail, c'est l'œuvre complète. Donc on voit que au départ des travaux, il y a eu une action de l'Esprit et une action au travers de Salomon, par l'Esprit, conduit par Dieu, pour cette mise en résonance dans cette œuvre pour Dieu, par Dieu, avec Dieu. Le verset 2 de 2 Chroniques 2, Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. On va s'intéresser maintenant au fait de surveiller. Surveiller Natsar. Natsar, conjugué au radical piel, donc intensif. Au radical piel, Natsar signifie agir comme surveillant, pointilleux. Il signifie aussi exceller. Ça sous-entend que ces hommes devaient exceller, devaient être excellents. On cherchait l'excellence. Veiller et conduire le chant. C'est-à-dire que Natsar signifie aussi conduire le chant, les louanges. Natsar, d'ailleurs, c'est le titre de chef des chantres. Donc ces gens, ces surveillants, avaient un titre particulier. Pour les surveiller, Alechem, littéralement à eux, pour eux, vers eux, les concernant, avec une notion d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on ne sent pas du tout quelque chose qui est imposé du dessus et qui pèse, mais on sent quelque chose, une action pour les aider, pour les propulser, pour eux. Même pas pour les faire travailler, pour eux. Pour eux. Donc c'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'on sent que ces surveillants, en fait, ce n'est pas vraiment surveillant. C'était des personnes qui devaient continuer le hamar, continuer cette mise en résonance
et tout à la gloire de Dieu, puisque c'est le terme qui signifie aussi celui qui dirige les chants, la louange. Dans le livre des rois, nous avons un autre mot pour surveiller les ouvriers qui étaient à l'œuvre. Rada. Rada, conjugué au radical kal et au participe actif, ce qui signifie gouverner, capter, captiver. Donc ils n'étaient pas là pour imposer avec le fouet, ils étaient là pour capter l'attention, pour capter, pour captiver, mais par le chant, par la louange, par une sorte de mise en résonance du peuple. On a 3 emplois de ce verbe conjugué au radical kal et au participe actif. On a ici 1 Roi 5, 16, on a 1 Roi 9, 23, et on a 2 Chroniques 8, 10. Sachant que 1 Roi 5, 16 et 2 Chroniques 8, 10, c'est dans le même contexte. Par contre, 1 Roi 9, 23, c'est dans un autre contexte. Donc c'est celui-là qu'on va regarder un petit peu. On va reprendre 1 Roi 9, 23 dans son contexte. Et là, on va commencer à se rendre compte, non pas des différences, mais de l'unicité du texte biblique dans sa complémentarité et sa supplémentarité. Pour être dans son contexte, on va prendre le verset d'avant et le verset d'après. 1 Roi 9, 23. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. On a surveillé Rada, conjugué au radical kal et au participe actif, le même verbe. Et on a les ouvriers qui étaient Asa plus Melacha. Donc c'est-à-dire qu'on a les ouvriers qui étaient en l'œuvre de Dieu. Une fois de plus. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël. Ce qui rejoint ce que nous avons lu dans 2 Chroniques 2, 17 et 18, quand il est dit que Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Il en a compté beaucoup. Il en trouva 153 600. Et il en prit 70 000. Donc c'est-à-dire qu'il a pris, non pas les enfants d'Israël, mais des étrangers dans le pays pour faire le travail. Donc là, on a le premier livre des rois dans le chapitre 9 qui reprend cette pensée. Alors c'est intéressant puisque ceux qui disent que le livre des rois c'est un écrivain et que le livre des chroniques c'en est un autre et qu'ils ont vu 2 visions différentes ne tient pas, puisque même dans le livre des rois on rappelle ce qui est écrit dans le livre des chroniques. Donc on voit bien qu'il y a une raison particulière et on va la regarder tout à l'heure. Mais sauf que Asa ici n'est pas conjugué au participe actif. Ici, les ouvriers faisaient l'œuvre, ou faisant l'œuvre, pour être participe actif, s'activant à l'œuvre la Melacha, il est conjugué au mode parfait. Ça veut dire qu'ils le faisaient, mais qu'ils ne le font plus. Ça veut dire qu'ils ont participé à l'œuvre divine, c'est du parfait, donc c'est accompli, c'est fini, c'est passé. Mais ils ne le font plus. Subtilité de la conjugaison qui change le sens de la phrase. L'action est terminée, ne se répétera pas. C'est du parfait. Salomon n'employa point comme esclave. Le verbe employé ici, c'est Nathan. Nathan conjugué au mode parfait. C'est du passé. L'action est terminée, ne se répétera pas. En fait, le texte biblique et d'autres passages le montrent clairement qu'il y eut un temps où le peuple d'Israël participait à l'œuvre, Asa plus Melacha, au participe actif, de Dieu, l'œuvre de Dieu, conduite par Salomon, mais cela a pris fin à un moment donné. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, le joug. Il y a eu un moment donné, il y a eu une bascule. Mais cette bascule est profonde, parce que le texte nous montre que cette bascule fait que le peuple participait à l'œuvre de Dieu, puis elle ne participait plus à l'œuvre de Dieu. Vous pouvez continuer à travailler peut-être, mais en tous les cas, elle n'est plus dans l'œuvre de Dieu.
à un moment donné. Maintenant, quand? Quel moment précis permet de dire faire la bascule? On continue dans notre lecture, avec toujours le chapitre 9, le verset 22 à 24, où il est dit que Salomon n'employa plus, puisque c'est du parfait, donc, comme esclaves les enfants d'Israël. Et on nous dit que la fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Alors on va aller voir ce qui s'est passé. Pourquoi tout d'un coup... C'est assez curieux en fait cette insertion, parce que on a Salomon dans les travaux, avec des chefs de travaux qui construisent. Tout d'un coup, il y a la fille de Pharaon qui arrive, et on continue les travaux, parce qu'il a bâti Milo, etc. En fait, il y a comme un cheveu sur la soupe là. Il y a comme une insertion curieuse. Voyons voir ce qui s'est passé pour cette fille du Pharaon. 1 Roi 3:1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le verbe qui a été traduit par s'allier par mariage, c'est ratan. Ratan qui veut dire être lié. Par serment, par mariage ou par contrat. Ce n'est pas un terme qui signifie exclusivement mariage. C'est un terme qui signifie être lié. Donc soit, on va dire, moralement, par serment, soit affectivement, par mariage, soit légalement ou juridiquement, par contrat. Et il est conjugué au mode imparfait. Le mode imparfait, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est répété. Donc il est évident que ça ne peut pas être le mariage. On a du mal à imaginer quelqu'un qui s'est marié à répétition avec la même femme. Il s'est marié, à la limite, on peut imaginer qu'il soit séparé, qu'il soit remarié, à la limite. Enfin, de là à mettre de l'imparfait avec une répétition presque incessante, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'action, processus ou condition non accomplie, ou demandant à être achevé. C'est-à-dire qu'en fait, et puis quand on s'est marié, on n'achève pas, enfin, on se marie ou on ne se marie pas. Donc on voit que la traduction est forcée en fait. Elle ne correspond pas au texte littéral. En plus, il nous dit « Il prit pour femme la fille de Pharaon ». Le verbe « prendre pour femme », c'est lakar. Lakar qui veut dire prendre, emmener, qui veut dire prendre en mariage. Et il est conjugué au mode imparfait. Donc une fois de plus, on voit bien que c'est quelque chose de répété. Donc toute l'action est répétée plusieurs fois. Donc il ne peut pas s'agir de mariage. Soit il s'agit d'un serment, soit d'un contrat. Mais pas d'un mariage. Parce qu'un contrat, il peut être avec tacite reconduction, enfin, il y a toutes sortes de choses qui font qu'un contrat se répète. Il ne s'agit pas d'un mariage. Il s'agissait d'un pacte de transfert de technologie avec le pharaon. Avec des garanties, avec un gage de continuité. Salomon avait certainement payé par avance, puisqu'on le voit dans 1 Roi 10, les versets 28 et 29, où Salomon a payé. Donc il a demandé une capacité technologique, je renvoie vers l'étude sur les 2 colonnes du temple de Salomon, Yakin et Boaz, pour se rendre compte qu'il y a eu un transfert de technologie, puisqu'il y a des technologies qu'on retrouve dans les pyramides égyptiennes. Donc il y a eu un transfert de technologie sur des techniques particulières qui a été effectué à ce moment-là. Et Salomon a payé. Et la fille du pharaon était une garantie que le pharaon respecterait son engagement, puisque la fille de pharaon venait dans le palais du roi avec qui il y a eu un contrat. Sous-entendu, si le pharaon ne respectait pas le contrat, il risquait d'y avoir des problèmes pour sa fille. Ça se produisait fréquemment à l'époque, quand il y avait des gros transferts. Il y avait une garantie, et l'une des garanties, en général, c'était l'un des enfants, en général c'était la fille, une des filles du suzerain, qui était mis en gage. Elle était respectée, évidemment, puisqu'il ne fallait pas y toucher. Enfin, et quand c'était fini, elle rentrait chez elle. Voilà. À l'époque de Salomon, le pharaon était Psousénès II. Psousénès II a eu, donc dernier pharaon de la 21e dynastie, il a eu 2 filles. Maat Karé, mariée à Osorkon Ier de la 22e dynastie, puisque ça a basculé, puisqu'il n'a pas eu de fils, donc ça a changé de dynastie, Psousénès II.
et Tanet Sepe, mariée à Chetzunefertum, grand prêtre de Ptah à Memphis. Donc on voit qu'elle n'est pas mariée à un roi. Il n'y a eu aucune de ses filles qui s'est mariée de toute façon à un roi et à Salomon a fortiori. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est mariée avec le prêtre de Ptah. Ptah, on a déjà vu que c'était le dieu créateur unique qui a été donné par Joseph en Égypte. Donc il y a un temple de Ptah qui est le seul temple égyptien où il n'y a qu'une seule divinité, sans aucune représentation de cette divinité d'ailleurs. Cette divinité étant le dieu créateur de l'univers, de tout ce qui s'y trouve, donné par Joseph. Et c'est dans ce temple que Moïse a grandi. Et donc, cette fille du pharaon a été en relation avec Salomon plusieurs années, transfert de technologie qui a duré sur plusieurs années, et donc elle a connu qui était l'Éternel Dieu d'Israël, et quand elle est revenue, en fait, elle s'est rapprochée du temple de Ptah, du Dieu créateur. Voilà. Donc on voit qu'il y a une certaine cohérence dans l'histoire et dans le texte biblique, je dirais presque bien sûr, bien entendu. Donc je reviens sur quand. Eh bien, avant d'entériner une alliance technique avec l'Égypte. Parce qu'on voit qu'il y a le texte, on a vu tout à l'heure, il y a comme ce cheveu sur la soupe, là, qui vient nous dire, il s'est passé ça. Il s'est passé quelque chose, et après, ça a continué. Mais il y a eu une sorte d'interruption. On reprend notre texte, avec les hommes de corvée, etc. Et nous lisons, « Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, Beth-Horon, Labas, Baalat et Tadmor. Au désert, dans le pays, toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, des villes pour la cavalerie, et tout ce qui plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Étiens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays, et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Là, on a plein de choses intéressantes. On ne va pas tout regarder, on va regarder que quelques-unes. Bon, d'abord, on va revenir un peu sur cette histoire de mariage, parce qu'on a quand même une dot. Alors, le mot dot s'écrit de deux manières possibles. Shilouar ou Shilouar. Si je regarde Shilouar, alors ce mot-là, on n'a que 3 occurrences, donc il est très peu employé et uniquement dans ce contexte-là. Donc c'est quelque chose de particulier. Les deux premières lettres, qui suit des lois, qui reste dans ce qui est droit, qui est tranquille dans la voie du salut, et les 2 dernières lettres désignent un mouvement, un effort vers une existence élémentaire. Dans l'autre cas, avec le vav en plus, donc on a évidemment les 2 premières racines, qui veulent dire la même chose, et ensuite on a une racine composée de 3 lettres qui désigne quelque chose de poli, luisant, lisse, sans rugosité ni déformation. Ici, l'écriture, c'est Shilouar, avec ce qui est droit, ce qui reste tranquille, dans la voie du salut, et qui demande un effort vers une existence élémentaire, donc quelque chose de élémentaire, donc seul. Comme je disais, on a 3 occurrences. On a dans Michée 1, 14. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchet-Gath. Les maisons d'Azib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Ça a été traduit par renoncer. Exode 18, 2. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Là, on a un contexte très, très fort. C'est le contexte descriptif du divorce de Moïse et de Séphora devant l'Assemblée. C'est-à-dire que Moïse a divorcé officiellement de Séphora devant l'Assemblée. Et après le divorce, Séphora est rentrée chez son père. Et après, Moïse s'est remarié avec Kétoura. Je renvoie vers la médisance de Myriam contre Moïse, où ça s'est explicité, ainsi que l'étude sur le divorce. Il faut savoir que Shilouar est évidemment différent de Mahar. Mahar, qui lui signifie dot.
Donc, chilouar ne veut pas dire dot. D'ailleurs, dans les autres emplois, c'est que renvoyer, renoncer. Au contraire, c'est synonyme de séparation, de refus d'association, de refus de mariage, de refus d'union. En fait, le texte décrit le fait que Salomon a refusé de se marier avec la fille du Pharaon. Puisque le mot qui a été traduit pour dot, c'est un mot qui signifie l'inverse. C'est-à-dire que Pharaon aurait certainement voulu que Salomon se marie avec sa fille à lui, mais Salomon ne voulait pas et il a refusé. Et l'emploi de chilouar a montré qu'il a refusé parce qu'il ne voulait pas s'associer à quelque chose, à quelqu'un, enfin, avec une entité derrière qui était l'Égypte, qui aurait pu le dévoyer de la mélacha, de l'œuvre de Dieu. Donc on voit bien Salomon, en tout cas au début de son ministère, son ministère en tant que roi, c'était vraiment un ministère, c'était Dieu qui l'a conduit. Et il était vraiment dans la marche de l'esprit. Et sage. Et sage. Donc c'est assez extraordinaire quand même de cette traduction qui force considérablement le texte hébraïque, puisqu'il lui a donné pour dot à sa fille, mais non, en fait, le terme c'est que justement, il aurait voulu qu'elle se marie, mais non. Il l'avait donné pour... Alors, c'est assez curieux, parce que si on dit qu'il y avait une séparation, donc il n'y a pas eu la dot, donc la ville de Gézer, qui devait être donnée en dot, elle appartenait toujours à l'Égypte, et pourtant on nous dit que Salomon a bâti Gézer. Et d'ailleurs, bâti, je ne l'ai pas mis, mais c'est pas bâtir, c'est rebâtir, parce que Gézer avait été détruite. Alors on va regarder, l'avait donné. L'avait donné, vaïtena, bon ça c'est dans sa conjugaison. C'est Nathan, conjugué au mode imparfait. Donc déjà, quelque chose qui a été répété, mais ce qui est assez logique, puisqu'il a refusé. À la troisième personne du masculin singulier, désignant la troisième personne du féminin singulier, puisque dans la conjugaison hébraïque, on peut avoir une désignation dans le verbe même de à qui s'adresse l'action. Donc il y a quelqu'un qui fait l'action, par exemple je cours, mais si je cours vers quelqu'un, dans la conjugaison, je peux y trouver je cours vers, et l'idée que ce soit par exemple féminin, masculin, pluriel, voilà. Donc c'est la conjugaison, et c'est très intéressant, puisque cette troisième personne du féminin singulier peut désigner indifféremment la ville de Gézer ou la fille du Pharaon dans la phrase. C'est du féminin. C'est du féminin. Donc en fait, c'est soit la ville, qui reprend la ville juste dans la phrase précédente, soit la fille du Pharaon. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder les diacritiques. Parce que les diacritiques nous montrent que le début du mot porte un silouk. Un silouk, ça veut dire qu'il y a une rupture d'idée entre ce qui précède et ce qui suit. Rien que le silouk, déjà, nous indique qu'il ne s'agit pas de la ville puisqu'il y a une rupture. Et en plus, à la fin du mot, on a une pashta. Ça veut dire que le mot est lié au mot suivant. Alors, c'est soit s'il y en a qu'un ou plusieurs ou groupe de mots. Mais à la suite. Donc ça veut dire que ce mot est lié à la suite, c'est-à-dire à la fille du Pharaon et non pas à la ville de Gézer. Et Nathan, ça veut dire donner, proposer. Donc ça veut dire que Pharaon, c'est à l'imparfait, proposa plusieurs fois sa fille que Salomon refusa à chaque fois. Tout est conjugué à l'imparfait. Donc en réalité, si on regarde bien la construction, on voit bien que cette troisième personne du féminin singulier désigne exclusivement la fille du Pharaon et non pas la ville de Gézer ou la fille du Pharaon. Donc ça veut dire que le texte décrit le fait que Salomon a refusé à plusieurs reprises de se marier avec la fille du Pharaon.
évidemment, le transfert de technologie a duré sur des années, donc Pharaon a dû revenir à la charge à maintes reprises en disant et si on s'était marié avec ma fille, on serait quelque part unis dans la main et on pourrait faire plein de choses ensemble. Et Salomon a toujours refusé. Donc, si je reprends le texte, je dirais plus proche dans la traduction, et le Pharaon, voulut donner sa fille pour femme à Salomon, qui refusa à chaque fois. Là, on a le sens hébraïque de la phrase. Maintenant, on va revenir sur la phrase d'avant. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer. Puisque du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a le Pharaon qui s'empare de Gézer. On a compris qu'il ne l'a pas donné en dot, il l'aurait peut-être voulu, mais il n'y a pas eu ce problème-là. Et après, on a Salomon qui rebâtit Gézer. Donc, il se passe quelque chose entre les deux. Mais une fois de plus, on remarque quand même qu'il y a ce cheveu-là, sur la soupe, il y a cette insertion, cette assertion dans le texte, où on a la construction de Milo, les murs de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Puis tout d'un coup, on a l'histoire du Pharaon et de sa fille. Puis on continue les constructions. Donc on retrouve la même structure avec ce moment qui a l'air d'être important. Et il va être important dans la vie de Salomon. Pharaon, roi d'Égypte, est venu s'emparer de Gézer. Est venu Allah. Allah conjugué au mode parfait. Ça veut dire que c'est du passé, ça s'est fait dans le passé. S'emparer, l'Akkad. L'Akkad conjugué au mode imparfait. Ah, il est venu une fois dans le passé pour s'emparer plusieurs fois de Gézer. On continue. Il avait incendié Saraf plus Esh. Et Saraf, Esh c'est le feu. Donc Sarach, conjugué au mode imparfait encore. Et il avait tué les Cananéens, Arag, conjugué au mode parfait cette fois-ci. Donc on se dit, mais c'est décousu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais si, ça a du sens. J'ai pas noté, mais c'est quand on a Pharaon, l'hébreu ne dit pas le Pharaon. Ce Pharaon, en fait, c'est un Pharaon. Donc un Pharaon vint et attaqua à maintes reprises la ville de Gézer, donc il a fait le siège, quoi, en y mettant plusieurs fois le feu, et il tua, lors du dernier assaut, les habitants de Cananéens, de Gézer. Voilà ce que signifie la phrase. Donc le Pharaon est venu avec son armée, il a fait un siège qui peut durer des mois, voire des années dans certains cas, avec des attaques répétées, ils ont mis le feu, et en finalité, ils ont massacré tout le monde une fois. Et tout ça, c'était dans le passé. Alors, si on regarde très rapidement, la conquête de Gézer par les Égyptiens est racontée sur la stèle de Merneptah, qui date de 1224 avant Jésus-Christ, avant que David ne devienne roi. Donc c'est une stèle qui parle de la victoire des Égyptiens sur cette ville de Gézer, avant même que David soit roi. Donc on est bien avant que Salomon lui-même soit roi. Pendant le règne de David, plus d'une bataille fut livrée à Gézer et dans ses parages. On le voit dans 2 Samuel, j'ai mis les références 2 Samuel 5, 1 Chronique 14, etc. La conquête de Gézer. Les murailles de la ville à l'époque de Josué mesuraient plus de 4 mètres d'épaisseur. Ce qui explique pourquoi les Cananéens purent s'y maintenir si longtemps. On voit ça dans Juge 1, 29, où justement ils sont restés très longtemps dans cette ville sans être vaincus, parce qu'avec les murs qu'il y avait, c'était une ville imprenable. À 28 mètres sous la surface du rocher, on a retrouvé un tunnel de l'époque salomonienne conduisant à une source, avec un réservoir d'une capacité de 9 millions de litres. Il faut dire que la ville pouvait tenir un siège. D'où la raison pour laquelle il a fallu que ce soit... Enfin, c'était long. Les restes de la porte de la ville datent du temps de Salomon. À Megiddo et Hatzor se trouvent d'autres portes dites salomoniennes, de la même structure, ce qui conforte le texte que Salomon a reconstruit ces 3 villes, justement. Il est intéressant de remarquer que 1 Roi 9,15, que nous avons lu, lie ces 3 villes ensemble comme ayant été rebâties par Salomon. Et on y retrouve archéologiquement les traces de cette reconstruction dans ces villes.
Les fortifications ainsi que le système d'alimentation en eau sont pratiquement identiques pour les 3 villes. Donc on a tout, ces 3 villes presque sœurs, on va dire. Parmi les inscriptions découvertes, il y a notamment le calendrier de Gézer datant de l'époque de Salomon. L'une des inscriptions les plus anciennes que nous possédions en paléo-hébraïque. Voilà, ça c'est pour montrer que le texte biblique ne raconte pas une histoire. Il raconte l'histoire. 2 Samuel 5, 25, nous lisons « David fit ce que l'Éternel avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. » Jusqu'à Bov. Bov qui veut dire « venir à l'intérieur »,« envahir »,« dévorer ». Donc jusqu'à Gézer, c'est jusqu'à l'intérieur de Gézer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de Salomon, Gézer appartenait à Israël. Puisque David l'avait conquise. On le voit dans 2 Samuel 5, 25. Et on comprend le texte de 1 Roi 9 qui parle d'un pharaon qui avait vaincu Gézer, ce qui n'était pas rien. Hein. On a vu la ville que c'était, ça veut dire que c'était quand même de la puissance militaire. En rapport après au fait que y a un autre pharaon qui a voulu marier sa fille. Donc on voit qu'il y avait une sorte de, comment on va dire, de marketing, sur l'association possible entre Salomon et le pharaon en disant nous sommes une puissance militaire énorme, nous on peut te rendre service quand même Salomon. Voilà l'idée qu'il y a derrière ce texte. J'irai rapidement. Donc je reprends le texte avec cette traduction. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer il y a fort longtemps, l'avait incendié à plusieurs reprises avant de tuer les Cananéens qui habitaient dans la ville. Là on a une traduction qui est plus proche du texte. Pourquoi cette phrase? Pourquoi cette phrase? On a vu, il y avait un aspect un peu marketing là, pour essayer de marier sa fille, pour insister sur un changement fondamental dans l'attitude de Salomon. C'est-à-dire que pourquoi cette phrase dans notre texte biblique? Parce que ça va montrer qu'il y a eu un changement fondamental dans l'esprit de Salomon au travers de cette insistance. Un changement d'état d'esprit. On va le voir au travers des noms des villes. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait voir, mais j'essaie de faire un résumé parce que c'est passionnant. L'Éternel, donc, quand Salomon bâtit la maison de l'Éternel, et sa propre maison, Milo, Milov, qui veut dire rempart, citadelle. Avec le mur de Jérusalem. Le mur de Jérusalem, c'est une muraille, hein, c'est l'enceinte de protection. Ensuite, Hatzor, Hatzor, qui veut dire château. Ensuite, Megiddo, Megidovn, qui veut dire emplacement de troupes, et toujours dans le cadre de quelque chose de militaire. Alors, tout ça, on a ces villes qui sont très militaires. Juste après, on a le pharaon, on nous parle de la puissance militaire de l'Égypte. Et après ce petit passage de la puissance militaire de l'Égypte, puis du fait que Pharaon, à l'époque de Salomon, a voulu marier sa fille à maintes reprises, eh bien, Salomon continue à construire. Mais là, il construit Beth Horon ou Beit Hophron, littéralement la maison de la fausseté. Vous avez vu le changement? Il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé quelque chose. Et en plus, la basse, littéralement, c'est vraiment très bas, mais c'est bas. C'est comment on dit, invoqué, c'est bas, c'est la bassesse. La maison de la fausseté. Ensuite, on a Baalat, une autre ville, Baalat, qui veut dire maîtresse. Jusqu'à présent, Salomon était droit. Et là, on voit qu'il n'est plus droit. Tadmor. Tadmor, c'est un kéré, palmier. Kéré, c'est ce qui est le lecteur ou le scribe pensait qu'il fallait lire. En réalité, on a un kétiv, c'est-à-dire qu'il fallait lire le tamar. Tamar, le palmier. Alors, on va me dire, c'est la même chose. Tadmor, c'est palmier, tamar, c'est palmier. Sauf que, si on regarde bien, Tav, signe, marque, Meim, Reish, tout ce qui élève la domination, le potentat.
la marque de la domination et de la dictature. Pourquoi cette phrase ? Pour insister sur un changement fondamental dans l'attitude de Salomon influencé par l'Égypte. Et une fois qu'on a compris que Salomon était influencé par l'Égypte, eh bien on va voir pourquoi Tamar, comme ville et non pas Tadmor. Parce que le palmier en Égypte, c'est le symbole du principe masculin en Égypte. Et c'est à partir de là qu'il a eu plein de femmes. Vous voyez, principe masculin chez Salomon. Représenter le dieu Thoth, dieu de la sagesse et de la science en Égypte. Et là, on va y avoir l'Ecclésiaste. Il a tout essayé, toute la science, pour se rendre compte que ça n'aboutissait à rien, bien sûr. Mais vous voyez, on voit la bascule. On voit ce qui s'est passé dans l'esprit de Salomon. Salomon, qui était dans la fortification, dans quelque chose de solide, qui construisait le pays, a basculé vers quelque chose qui était dans la fausseté, dans, je dirais, ce qui est courbe, puisque la maîtresse n'est plus droit, et dans des choses qui venaient de l'Égypte. Certes, il n'a pas signé le contrat. On l'a vu, il n'a pas signé le contrat. Mais dans son état d'esprit, il a été imprégné. Il a été imprégné. Alors après, on pourrait aller étudier si c'était vraiment judicieux d'aller faire ce pacte technologique. Bon, ça, c'est un autre sujet. 1 Roi 9, 10 à 14. On remonte, c'est-à-dire qu'on a vu ce passage, il avait avec cette bascule. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ? Avant, nous lisons, au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les 2 maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, « Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kaboul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or, ce qui est énorme. Alors, je n'ai pas souligné, mais si on regarde le Lévitique, la Galilée était une ville particulièrement importante pour les villes refuges pour les Israélites. Et ce sont ces villes-là que Salomon a données. Des villes refuges qu'il a données aux étrangers. Au bout de 20 ans, il y a un terme qui n'est pas traduit, c'est « vaï ». Vaï, on l'a déjà vu, dans l'étude sur Jonas tout particulièrement, conjugaison comportant un vav conversif, tournure grammaticale hébraïque particulière qui transforme un passé en futur et un futur en passé. Utilisé quand Dieu est le sujet du verbe pour souligner que toutes les actions de Dieu sont tournées vers le futur. Utilisé avec l'homme comme sujet du verbe pour souligner que l'homme est tourné vers le passé. C'est un jeu de construction systématique dans la parole. Là, c'est Salomon le sujet. Ce que la psychanalyse appelle l'état de régression chez un homme ou chez une femme. C'est-à-dire, face à une difficulté, l'individu se réfugie dans un état antérieur, déjà connu, au lieu de s'engager dans un état nouveau qui nécessite adaptabilité, courage et changement. C'est le refuge vers quelque chose de connu du passé, et on ne bouge plus. Le fait que le texte emploie « vaï » met en évidence ici plusieurs choses. Que Dieu invite Salomon à avancer vers quelque chose de nouveau, que Dieu invite Salomon à avancer vers une situation de risque à vue de sa chair, vers une situation de foi à vue de l'esprit, que Salomon a l'habitude de chercher une situation de confort connue et reconnue, retour vers le passé, des choses confirmées, que Salomon va avoir comme premier réflexe de reculer pour retourner à des choses bien connues et maîtrisées, alors que Dieu veut le faire avancer. Déjà, on a cette introduction, qui n'est pas traduite, mais qui est là, et qui montre que tout ce qui va se passer là, c'est que Dieu essaye d'amener Salomon à grandir.
Donc on a vu quand? On a vu avant d'entériner une alliance technique avec l'Égypte, 20 ans après le début de la construction de la maison de l'Éternel, la fameuse Melacha. On vient de le lire. 20 ans après, au bout de 20 ans. Et après, donc, à un moment donné, Salomon, par une décision, a empêché le peuple de participer à l'œuvre de Dieu. Voilà. Et après, Salomon donna même le cœur même de l'œuvre de Dieu aux étrangers. Ce qui était l'essence profonde de la construction. Ce n'était pas les pierres qui construisaient le temple, c'était ce qu'il y avait dedans. C'est ce que dit Jésus. Qu'est-ce qui sanctifie? Qu'est-ce qui sanctifie? Les pierres ou l'action de Dieu? On lit ça dans 1 Roi 7, 40 à 47. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, la mer et les 12 bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles, les coupes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'ils étaient en très grande quantité. C'est-à-dire que tous les ustensiles pour le service de Dieu, Salomon les a fait faire à l'étranger. Pas dans le pays d'Israël et pas par le peuple de Dieu. C'est-à-dire que la Melacha, elle n'était plus au sein du peuple de Dieu. Le mot airain ici, Nérochet. Alors ça, c'est un petit clin d'œil sur la précision biblique. Bronze. Certains vont dire airain. Dans cette introduction, vous avez laiton. Donc on ne sait pas trop en fait. Mais la parole de Dieu nous permet de savoir exactement. Même, je dirais, très exactement. On sait que le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Si c'est du laiton, alors l'airain, c'est plus générique, mais si c'est du laiton, il y a en plus du cuivre, de l'étain, et en plus d'autres éléments additifs. Donc le bronze, c'est de 3 à 20% d'étain. La parole de Dieu est précise. L'or, zahab. Zahab, si je prends la valeur minuit, c'est-à-dire la valeur de chaque lettre, je fais la somme, chaque lettre est aussi un nombre ou un chiffre, et donc je le remplace par sa valeur et je fais la somme. Voilà. AB, ça ferait 1 plus 2. Voilà. Sa valeur 1008, c'est 14. L'argent, KSF, 160. Ainsi de suite. Avec le cuivre, je vous passe, voilà, fer, la silice. Alors, pour la silice, il y a une particularité, c'est qu'on a un terme en hébreu, mais qui est transcrit souvent avec un zaïn au départ, en début. Mais les textes rabbiniques anciens, en particulier le Talmud citant Job 28, 17, l'écrivent avec un samek. Donc, du coup, ça change sa valeur. Donc, moi, j'ai pris le samek pour le calcul de 516, pour ceux qui voudraient vérifier. Le calcaire, la chaux vive, le sodium, le soufre. Voilà. Et si je prends la masse atomique, de chacun des éléments, ça c'est un calcul, c'est connu, voilà, vous prenez le tableau de Mendeleïev et vous calculez, on a des valeurs. Voilà. Après, je me suis amusé à calculer le logarithme népérien pour ramener ça sur une échelle linéaire, enfin un base log, c'est un peu plus que c'est les mathématiques, mais de la masse atomique, et j'obtiens une série de valeurs, voilà, en appliquant le logarithme népérien. Et je mets ça sur un graphique. Avec, en ordonnée, le logarithme népérien de la masse atomique, et en abscisse, la valeur 1008 des mots. Voilà. Et là, j'obtiens l'or, l'argent, le calcaire, la chaux vive, le cuivre, le fer, la silice, le sodium, le soufre.
Et si je trace une droite, eh bien, j'obtiens quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire une correspondance linéaire. J'ai tracé les courbes, les limites de l'intervalle de confiance à 95% de confiance, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en mathématiques la limite qui dit que si on est dans cette limite, ça veut dire qu'il y a une corrélation certaine. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a forcément une intelligence, Dieu, dans chaque mot qui a été construit dans son orthographe pour être directement proportionnel, certes en passant par un logarithme, mais qui est directement proportionnel à sa masse atomique. On a la même chose avec les planètes, dans la parole de Dieu, le nom des planètes et leur diamètre. On a la même chose avec les couleurs nommées et leur longueur d'onde, la fréquence émise, etc. Donc c'est extraordinaire. Mais du coup, si je regarde le mot bronze, nérochette, on va savoir. Donc je regarde la valeur 1000 louis, je sais que c'est 785. Du coup, 785, je la pose ici. Valeur 1000 louis, à 785, sur l'abscisse. Si je prends le bronze salominien dans cet intervalle, mais tout en haut de l'intervalle, c'est-à-dire que je suis en limite, j'obtiens un logarithme népérien de 4,24, et si je lui applique l'exponentielle, c'est l'inverse du logarithme népérien, j'obtiens 66,69 de masse atomique. Et 66,69, c'est exactement 94, j'ai mis virgule, j'ai mis approximatif parce qu'on a des virgules, je ne les ai pas mises. 94% de cuivre et 6% d'étain. Vous allez me dire, oui, alors ben, c'est extraordinaire. Parce qu'on a un alliage qui est de 94% de cuivre et de 6% d'étain, du coup. On sait exactement ce que c'est. Et il faut savoir que le bronze qu'on appelle le CuSN6, qui est justement le bronze à 94% de cuivre et 6% d'étain, est un alliage binaire composé de cuivre allié contenant environ 6% d'étain. Ce bronze ainsi aussi connu sous l'appellation de CuSN6P, parce qu'il y a un peu de phosphore, en général par la réaction chimique. Possède de très bonnes propriétés mécaniques et chimiques. Il se distingue par sa très haute résistance à la corrosion et sa bonne soudabilité. Ça veut dire qu'à l'époque de Salomon, on a exactement l'alliage parfait pour faire quelque chose de résistant, sans corrosion. Je me suis dit que c'était le petit clin d'œil technique et technologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'étain, les mines d'étain se trouvaient en Afghanistan actuel. Ça, à l'époque, ce n'était pas l'Afghanistan, mais aujourd'hui, dans la zone qu'on appelle l'Afghanistan aujourd'hui. Or, cette zone, eh bien, c'est le territoire phénicien à l'époque de Salomon, c'est-à-dire le territoire de Hiram. Le territoire de Hiram. Et par contre, les mines de cuivre, elles sont dans le sud d'Israël. Et donc, ça veut dire que Salomon a fourni 94% de cuivre à Hiram, qui ne fournissait que 6% d'étain. C'est-à-dire que, grosso modo, il a complètement vidé Israël de ses richesses en cuivre, qui à l'époque étaient considérées comme une richesse quasiment équivalente à l'or, parce que c'est ce qui permettait de faire des alliages et qui se travaillaient beaucoup facilement, qui étaient résistants. Et il l'a donné à Hiram. Alors forcément que Hiram, en retour, il a donné des cèdres de Liban. Forcément, il était content. Parce que mais tout ce qu'il a donné, en réalité, était peu au regard de ce que Salomon avait donné. Et il a vidé Israël, Salomon, vers l'étranger. Voilà ce qui s'est passé. Donc si je reprends maintenant ce qu'on a vu en page 3, l'annexe 3L, on en a fait des annexes quand même, eh bien on peut rajouter que pour le peuple qui n'avait plus accès à la Mélacha, puisqu'en fait Salomon l'avait vendu à l'étranger, et encore on pourrait aller plus loin parce qu'il avait pris conseil à l'étranger en plus, c'est-à-dire qu'en fait il y a des conseillers de l'étranger qui sont venus en Israël et qui ont conseillé Salomon, ce qui fait que Salomon a complètement vidé de la Mélacha le peuple d'Israël pour le donner à des étrangers. Il ne restait que la avoda au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'avait plus la Mélacha, il n'avait que la avoda. Et c'est ça. Et on comprend maintenant pourquoi c'était onéreux et coûteux, parce qu'en fait,
ce que Hiram donnait en retour, c'était rien par rapport à tout ce que Salomon avait dilapidé comme richesse nationale. Et voilà pourquoi le peuple se réveille et se dit « Non, mais là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. » Et à Roboam, il dit « Il faut inverser la vapeur, là. Ça ne marche pas. » Et là, on voit que « Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Shilo à Jéroboam, fils de Nébat. » Cette partie de phrase, en fait, montre quoi ? Le peuple a reconnu que même au travers de la politique antisociale et je dirais antinationale de Salomon, puis de Roboam, puisqu'il a continué, puisqu'il a dit, il a dit je ferai pire. Je ferai pire. Dieu était à l'œuvre. C'est-à-dire que le peuple a admis, reconnu la souveraineté de Dieu. Donc ils ne se sont pas battus. Il n'y a pas eu de révolte. Il n'y a pas eu de révolte. Le peuple s'est dissocié de Roboam et a clairement énoncé sa position par contre. Ok, ben nous on n'est plus avec toi. Terminé, on rentre dans nos tentes, on rentre chez nous. En plus il y a un jeu de mots, je ne vais pas faire trop long, je ne l'ai pas mis noté, mais dans nos tentes en fait il y a un jeu de mots par rapport à Olel, qui est sa tente, mais qui est aussi le temple, la lumière, c'est qui émet la lumière, donc qui retourne à justement un retour à une mélacha beaucoup plus, on va dire, pas nationale en fait, mais individuelle. Alors le roi Roboam envoya Adoram. Roboam, roi de Juda, ne pouvait pas envoyer son serviteur prélever des impôts en Israël. C'est-à-dire que si on prend les textes qui précèdent, juste avant, eh bien on se rend compte que Roboam n'avait pas le droit, juridiquement parlant, d'envoyer quelqu'un prendre des impôts sur le territoire d'Israël, puisqu'il lui était en Juda. Donc il était hors la loi en fait. C'est pour ça que le peuple a réagi aussi violemment, et que Roboam n'a pas cherché, puisqu'il était dans son tort. Envoya Shalach. Shalach, pousser, laisser aller, tirer, avec la notion d'effort. Donc c'est-à-dire que Adoram n'était pas vraiment convaincu qu'il fallait y aller. Parce que l'emploi de ce mot montre qu'il a fallu le pousser. Et pour cause, on était hors la loi. Et il est conjugué à l'imparfait. À l'imparfait, ça veut dire que ça s'est répété. C'était pas qu'une fois. Il y a eu plusieurs fois. Mais Adoram fut lapidé. Ragam. Ragam, jeter des pierres. Littéralement, c'est jeter des pierres. D'ailleurs, vous avez à plusieurs endroits le fait qu'il y ait Ragam, jeter des pierres, mais c'est pas associé et il mourut. Puis à d'autres endroits, c'est et il mourut. Donc là, on voit que c'est lapidé, enfin, jeter des pierres jusqu'à la mort. Sinon, jeter des pierres, c'est juste pour le faire fuir. Vous avez les deux. Et Ragam est aussi conjugué à l'imparfait. Donc à chaque fois qu'il venait, il se faisait recevoir par des pierres. Et il mourut, mouft, mourir. Bon, il mourut. Mourir, il est mort. Conjugué à l'imparfait. Ah, peut-on mourir plusieurs fois ? A priori, non. On a des cas de résurrection, mais enfin, en général, ce n'est pas des résurrections à répétition. Donc, on meurt une fois. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais le fait que ce soit l'imparfait, on l'a rencontré dans d'autres études, montre que Adoram est venu plusieurs fois et a été accueilli par des jets de pierre, et il a été blessé, et qu'il est mort des suites de ses blessures. C'est-à-dire quand on a le verbe mourir qui est à l'imparfait, on a plusieurs passages où on voit que il y a eu des blessures suite à, par exemple, une action sur le feu ou des choses comme ça, brûlé, et il est mort de suite de ses blessures. Et c'est l'imparfait, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de descente successive vers la mort. Mais ce n'est pas une mort sur le moment violente. C'est quelque chose qui a traîné dans le temps. Action. Alors, Adoram est venu plusieurs fois et a été accueilli par des jets de pierre. C'est une action légale à l'époque en raison de la violation de la loi territoriale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il venait sur un territoire qui n'était pas le sien, si on reprend le Deutéronome et le Lévitique, on se défend. On se défend, mais le fait de jeter des pierres faisait partie de ce qui existait à l'époque. Bon, voilà. Donc l'attitude du peuple vis-à-vis de Adoram, du serviteur de Roboam, n'est pas dépourvu de sens par rapport à la loi de l'époque. Maintenant, on va juste regarder un tout petit élément important. Il les envoyait au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée.
au chapitre 12 du premier livre des rois, au verset 18, on l'appelle Adoram. Et dans 2 Chroniques 10, 18, on l'appelle Adoram avec un H ou avec un E. La lettre E en hébreu. Pourquoi? On va le voir. Adoniram, ça s'écrit Adoniram, qui veut dire le Seigneur est exalté. Adoram, mon Seigneur est exalté. Ce qui est intéressant, c'est que la racine centrale, les deux lettres nun yod centrale, désignent un état de jeunesse. Et Adoram avec le E, Adoram, honneur noble, noblesse. Aleph symbolise Dieu et symbolise la vie. Si on regarde bien, le serviteur de Salomon s'appelait Adoniram, c'est le même, hein, mais il s'appelait Adoniram. Était encore jeune d'esprit et il glorifiait le Seigneur. Le Seigneur est exalté. C'est pas le roi là, c'était Dieu. Le Seigneur est exalté. Le Seigneur, c'est l'Éternel. Devenu serviteur de Roboam, il avait vieilli et il glorifiait son Seigneur, le roi. Le roi. De fait, il avait tout Israël contre lui. Et c'est pour ça qu'on avait tout Israël. Parce que à partir du moment où il glorifiait Roboam et que tout le peuple était contre Roboam, et ben, le serviteur qui glorifiait Roboam se retrouvait avec tout le peuple contre lui. Inévitablement. Et on a compris pourquoi tout à l'heure. Et au fur et à mesure qu'il agissait pour Roboam auprès d'Israël, il cherchait les honneurs. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Adoram avec un « et ». De fait, il avait les enfants d'Israël, ceux qui se définissent comme les descendants de Jacob, devenus Israël, contre lui. Et c'est pour ça qu'il y a une évolution en fait. Et on voit l'évolution, on a vu l'évolution de Salomon, et bien là on a l'évolution d'Adoram, Adoniram, Adoram, Hadoram. Avec une grosse subtilité, c'est qu'entre Adoram et Hadoram, ça s'entend quasiment pas. Donc il n'y avait pratiquement pas d'écart, de différence. Et pourtant, il y avait une différence fondamentale. Israël voulant dire « Dieu sera le roi ». Quand vous prononcez le mot de Israël, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, quand on dit le pays d'Israël, ça énerve. Parce que quand on prononce Israël, on dit Dieu sera le roi. Donc forcément, ça énerve. Et pour finir, ce que nous avions dit au départ, nous avions eu 3 visions du joug. La vision du travail comme un outil avec des contraintes juridiques, sociales et techniques pour le peuple qui amène à prospérer matériellement. Ça, c'était la vision du peuple de Dieu. Pas de rejet du travail. Il y a des contraintes, on les accepte et on avance. La deuxième vision du joug, vision de Adoniram. Vision du travail comme un outil pesant nécessitant duplicité, hypocrisie pour atteindre la gloire. Et la troisième vision, vision de Salomon en fin de règne. Le travail qui permettait d'être un diktat. D'être le diktat. Voilà ce qui s'est passé. Je finirai par Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.